est présentement sur le lieu de tournage de Séraphin, la maison de Séraphin Poudrier, alors pour la production d'Un homme et son péché. Alors, on a avec nous M. Rémi Gérard, qui joue le rôle de... Du Père Laloge. Père Laloge. Le père de Donaldo, oui. Ouais. Alors, si vous avez des questions... Alors, le Père Laloge, si on recule de quelques années, lorsqu'on a vu la télésérie, oui. Pour les gens qui l'ont vu, justement, est-ce qu'on va se rappeler les mêmes souvenirs pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Alors, pas du tout. Ce qu'on tourne, nous, en fait, c'est le roman « Un homme et son péché », le roman de Claude-Henri Grignon. Peu de gens connaissent le roman maintenant parce que c'est un livre qui est sorti au milieu des années 40 à peu près, même 30. C'est même des premiers romans qui a été écrit ici. Alors nous, ce qu'on tourne, c'est plus... ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a pas grand-chose à voir avec la série de télévision que les gens ont vue. Parce que la série de télévision, Claude-Henri Grignon a rajouté bien des personnages, bien de l'action. Ça a duré presque 17 ans. Alors, c'est sûr que il a rajouté des personnages, l'action, et les personnages non plus n'ont pas tout à fait la même fonction dans la série. Comme par exemple, par rapport à la série de télévision dont vous me parlez, le Père Laloge, on ne savait pas trop ce qu'il faisait, il était cultivateur ou tout ça, mais dans le roman, c'est lui qui est le marchand général du village, c'est lui qui est le magasin général. Okay. Et donc, Laloge, ayant fait beaucoup de crédits aux gens, comme ça se faisait à cette époque-là, mais à force de faire du crédit, il finit par se mettre en faillite. Parce que, et c'est pour ça qu'il va faire un deal avec Séraphin. C'est-à-dire que Séraphin va lui offrir de payer ses dettes à condition de marier sa fille, Donalda. Et de porter justement l'habit de M. Laloge, si on veut, ça doit faire quand même un petit velours quelque part, non? Bien, nous autres, ce qui est extraordinaire, oui, c'est... Bien, tous ces personnages-là, tout le monde les connaît. Oui, ouais. C'est ça. Il y en a plus dans la série télévision, mais ce qu'on va retrouver dans le film, c'est les personnages principaux du roman, c'est-à-dire... bon, je ne veux pas te les nommer parce que je ne vais peut-être m'en pas en enlever. Il était le Père Laloge, Séraphin, Alexis, Donalda, le docteur Cyprien, le notaire de Potiron, Père Ovide, Jean de Bois. Donc, c'est des personnages que les gens connaissent, des personnages qui font partie, bien sûr, de notre tradition, de notre légende populaire. Il ne faut pas oublier que Séraphin, c'est un roman, c'est 2 films déjà qui ont été faits. Une émission radio vraiment qui a duré presque 20 ans, et puis une série de télévision qui a duré presque 17 ans. Nous, on arrive avec un 3e film, là, sur la même histoire. Oui. Alors, on a l'impression de... Ben, moi, ce que j'ai l'impression, c'est de jouer un personnage qui fait partie de la famille. Oui, absolument. On les connaît. Oui. On a l'impression de rejouer mon oncle, ma tante. Moi, je dois vous dire que... Un homme et son... les belles histoires des pays d'en haut, comme ça s'appelle la série. Je pense pas, en 17 ans, en avoir manqué un seul épisode. C'était sacré, le lundi soir, c'était sacré. Tout à fait. Ah, absolument, c'était sacré. Je pense pas avoir manqué un épisode de cette série-là. Et si on regarde le choix du site, justement, je pense que, pour avoir fait la tournée un tout petit peu du village tantôt, simplement en entrant dans le village, je pense qu'on peut facilement prendre le personnage qui va avec le village. Oui, bien, je pense qu'ils ont fait, puis Lorraine pourrait vous le dire, notre productrice, ils ont fait un gros effort pour vraiment recréer ce qu'était un village du Québec à cette époque-là. Moi, j'ai vu des photos, là, ils ont photographié des maisons qui restent encore un peu. Il n'en reste pas beaucoup au Québec, mais il en reste encore qui sont restées originales, souvent des maisons abandonnées d'ailleurs. Ouais. Parce que ce que j'ai vu surtout, c'est des photos de maisons abandonnées. On en voit des fois dans des rangs. Ouais. J'en ai vu une hier même en m'emmenant à Saint-Gabriel. Il y en a une, là, c'est vraiment, c'est ça. Je pense que l'effort a été fait beaucoup sur la production pour reproduire exactement ce qu'était la vie des gens de cette époque-là. Non seulement au niveau des décors, des accessoires, des costumes, tout ça, mais aussi, je pense, les gens ça va probablement les surprendre quand ils vont voir le film, de se rendre compte que la vie n'était pas si facile que ça. C'était pas ce qu'on a vu à la télévision ou ce qu'on a vu dans les films, où c'était des gens qui partaient coloniser sous la férule du bon curé Labelle, et puis c'était des héros, et puis on arrivait là, c'était merveilleux. C'est pas vrai du tout, du tout, du tout, du tout, du tout.
Les gens sont arrivés là sur des terres de roche, ont essayé de défricher ça. Il y en a beaucoup qui ne sont pas restés. Il y en a beaucoup qui se sont tués à l'ouvrage. Et ça, pas juste à Sainte-Adèle, c'est partout à cette époque-là au Québec. Il y en avait moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la même chose. La colonisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça a été extrêmement difficile, même que, c'est drôle parce que, en ce qui nous concerne au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les gens qui venaient de défricher les terres pour la compagnie Price Brothers n'avaient pas le droit de s'établir. C'était des terres qui appartenaient à la compagnie Price Brothers. C'était pas question de s'établir là, et les gens dessouchaient la nuit pour pas que la compagnie s'en aperçoive. Pas être vu. Dessouchaient la nuit. Et à un moment donné, la compagnie arrivait, il y avait une maison installée là. Comment ça? Il ne peut plus mettre dehors. C'est comme ça que beaucoup de régions sont colonisées, puis ça a fini, on le sait, dans les années 30 avec l'Abitibi. Mais c'est toute une période, ça, du Québec que les gens vont reconnaître et qu'ils ont un peu oublié. C'est sûr qu'avec le temps, l'histoire embellit les choses. On se dit, ah ben, c'était des héros, c'est ça. Ouais. Mais on est dans l'époque révisionniste, là, où on fait vrai. Oui, mais on retrouve aussi les vraies choses. D'ailleurs, on se demande pourquoi les régions, c'est encore aujourd'hui comme ça, les régions ont de la difficulté, des fois économiquement, des choses comme ça. Et c'est rien de cacher ça. Là. Il y a des endroits où c'est difficile de vivre à cause du climat, à cause de la qualité des terres, à cause de ces choses-là. Puis tu sais, au Québec, ils ont dit, bon, vous êtes des cultivateurs, allez-y, défrichez. Le Québec n'est pas un peuple de cultivateurs. Là. La majorité des gens ici, des ouvriers, des commerçants, les gens quittaient les villes pensant trouver un avenir meilleur. Mais arrivaient là, puis c'était la misère noire. Et c'est ça qu'on va retrouver beaucoup dans le film aussi. C'est un film qui est assez sombre là-dessus. Mais ça, il mentionne dans le roman, disons dans Grignon, que c'est quasiment une vertu d'être ménager. Tu sais, Séraphin, on l'a toujours vu comme quelqu'un qui est très avaricieux, mais dans le fond, c'est quasiment une vertu de l'être, sauf que lui, c'est... Oui, bien c'est exactement ça. Vous posez une bonne question, parce que le personnage de Séraphin dans le film, c'est pas tellement un avare que c'est ça, c'est quelqu'un qui est ménagé à outrance. Il y a aussi c'est des fois, je dis, il est maire du village, il est agent des terres, et il faut pas oublier que le train s'en vient. Tous les maires sont ménagés. Aujourd'hui, on le voit, hein? On le voit. Mais lui, pour lui, c'était une vertu. D'ailleurs, dans le roman, Claude-Henri Grignon le fait souvent se justifier, Séraphin. Il dit, moi, je suis pas croche. C'est le monde qui vient me voir pour emprunter de l'argent. Mais moi, ça marche de même. Tu le dois telle date au coucher du soleil, c'est fini là. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de ci et de ça. Je t'ai passé 500$, mais c'est 500$, tu me le dois tel jour. Puis si tu me le donnes pas, je prends ta terre. Mais bien sûr aussi que lui savait, par certaines informations privilégiées, parce qu'il était agent des terres aussi, que le train s'en venait, savait à peu près où allait passer le train. Alors c'est sûr que... facile dans ce temps-là d'acheter une terre pour la revendre au gouvernement plus cher. Vous, en tant que comédien, quand vous l'avez approché, le Père à la Loge, vous avez probablement essayé de faire fi de... oui, parce parce que c'est vraiment un personnage totalement différent de ce qu'on a vu dans la série. Parce que la Loge, dans le film, est sur le bord de la faillite et aussi sur le bord de la dépression. Je veux dire, il est plus capable de faire vivre sa famille. Bidou, Nanette, puis sa petite fille, ses enfants. Et les rapports, et Donalda, et les rapports sont très difficiles. Il a perdu sa femme, c'était un gros choc dans sa vie. Et tout le long du film, il va essayer de se battre pour essayer de sauver son magasin, d'essayer de... Et il dit pas juste sauver son magasin, mais il dit aussi de pouvoir continuer à vivre ici. Il y en a beaucoup qui ont lâché, il y en a qui sont repartis, mais il y en a beaucoup, il faut le dire, qui sont restés, qui ont fini par rester. Une fois que le train est arrivé, après ça, c'est allé beaucoup mieux dans le nord de Montréal. On vous a toujours présenté un peu bonasse quand c'est un... vous exploitez ça? Non, pas nécessairement. C'est un homme généreux. Il n'y a pas bien le choix. Moi, je sais, mon arrière-grand-père avait un magasin général à la même époque, à Saint-Cyriac, avec un ami. Et c'est sûr qu'il était obligé de faire du crédit. C'est sûr que... il n'y a pas le choix. Il dit, je peux pas... Le monde, il faut qu'il mange. Le monde n'a pas d'argent.
Fait que, de temps en temps, il met un peu de pression, dire, ben là, tu nous dois 8 piastres depuis l'hiver passé. Bon, 8 piastres aujourd'hui, c'est rien, mais dans ce temps-là, quand tu gagnais, je sais pas moi, 1 piastre, 2 piastres par semaine, c'est de l'argent. Et pas bonasse, mais disons généreux, c'est-à-dire que c'est un gars qui a bon cœur, contrairement à Séraphin qui, lui, puis Séraphin, d'ailleurs, on en discute des fois, on en discute à un moment donné dans le film, parce que les deux se connaissent assez bien, François-Xavier Laloge puis Séraphin Poudrier, ils se tutoient, ils se connaissent, puis ils s'appellent par le petit nom. Puis Séraphin lui reproche d'avoir t'es trop bon cœur, t'es trop généreux, tu vas te mettre en faillite avec ça. Vous ne forcez pas Donalda à épouser, vous lui laissez le choix, puis elle décide. C'est elle qui décide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Laloge fait le deal avec Séraphin de marier sa fille, puis à un moment donné, il revient un peu sur ça, sur la parole donnée en se disant « Mais non, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. » C'est elle qui va faire le choix pour sauver le magasin. Oui, mais c'est pour ça que j'aime bien jouer ce personnage-là dans le film. C'est un personnage assez torturé, assez dramatique. On le voit dans le film dans une période de sa vie assez difficile. On imagine que c'est un bon vivant, que c'est quelqu'un qui, bon, marche en général, bien de l'entre-gens avec le monde, puis bien sympathique avec les gens. Mais quand on va le voir durant notre histoire, qui dure sur 1 an à peu près, presque 1 an et demi. Presque 1 an et demi. Là, on le voit dans une période de sa vie, bien sûr, qui est assez difficile. Savoir être obligé de faire le deal avec Séraphin, c'est pas la chose qui a joué le rôle du père Laloge est décédé dans la noyère. Ah oui, oui. C'est une Béatrice. C'est une Béatrice, oui. Mais disiez qu'un de vos ancêtres avait été dans le magasin général. Oui. Quand on vous a appelé pour ce rôle-là, est-ce que vous avez pu investir de vous-même au point de vue des textes ou un peu jouer un peu avec l'histoire? J'ai pas beaucoup. C'est une attitude qui existe, ça? Oui, mais j'ai pas beaucoup d'informations sur cette époque-là. On n'a pas beaucoup d'informations, sauf le journal de ma grand-mère. Parce que j'ai pu conserver ça. Qu'elle a écrit à l'âge de Donalda, elle avait 15 ans, à peu près à la même époque. Ouais. Un peu plus tard, ma grand-mère est née l'année où l'histoire se passe. Disons 15 ans plus tard, elle était là, 1910, 1912, où les choses n'avaient à peu près pas bougé. Est-ce que vous avez accepté toutes les répliques qu'on vous donnait telles quelles, ou vous avez dit, je l'aurais dit autrement, ou... Ah, mais ça, c'est un travail qu'on fait toujours. Okay. Oui, qu'on a fait avec Charles Binet, tout le monde. Avant le début du tournage, on a eu des rencontres, chaque personnage avec Charles, pour regarder, voir ce qu'on appelle la mise en bouche du texte, là. Dire, bon, ben ça se dirait peut-être mieux de telle manière, ou peut-être qu'on devrait inverser telle phrase, des choses comme ça. Mais ça, c'est un travail qui se fait toujours sur un film, même quand on arrive sur le plateau, même la journée même, on ne s'empêche pas de modifier des mots ou des phrases dépendant de l'action qui arrive ou des choses qui arrivent. C'est ça, au cinéma, ce qui est extraordinaire, c'est que tu peux pas prévoir tout d'avance. Quand tu arrives la journée même avec le vrai décor, la vraie charrette, le vrai cheval, il pleut à boire de bout, il va pas pleuvoir. Alors c'est sûr, évidemment, que le texte bouge. Mais en général, ça ne change pas, si on veut, la trame. Ça veut dire que vous apprenez votre texte final la journée même, vous apprenez la... Généralement, on fait ça jour le jour, mais il n'y a jamais beaucoup de textes à apprendre, parce qu'on fait ça morceau par morceau, là, hein? C'est pas comme quand je joue une pièce de théâtre, tu dois apprendre le texte d'un bout à l'autre. Avez-vous l'impression que c'est une suite des Filles de Caleb? Rien à voir. Je sais que c'est pas la même histoire, mais c'est du cinéma vérité, c'est une autre page de l'histoire du Québec, Oui, mais je veux dire, ça se passe un peu plus tôt quand même que les Filles de Caleb. Les Filles de Caleb, c'est des années 30. Déjà, on avait un Québec qui était beaucoup mieux organisé, là. Les gens vont s'apercevoir que... Et c'est ça la surprise qu'on a, là, quand on voit Un homme et son péché. On se rappelle pas que le monde avait de la misère de même. On se rappelle pas que c'était pauvre de même, la colonisation. C'était la grosse misère noire, là. Puis déjà, les Filles de Caleb, déjà, ça... Le Québec avait été déjà beaucoup mieux structuré. Ben, Filles de Caleb, non, c'est 1882. 1890? Le début, c'est ça. Ça se poursuit jusqu'à la fin des années 30. Les Filles de Caleb, t'as des belles terres
Dans bien Laurentides, les terres n'étaient même pas productives, puis la terre de roche, il n'y a rien qui poussait là. C'est ça. Mais c'est parce que nous autres, à l'âge d'Émilie, là, Émilie, dans Les filles de Caleb, elle est en 1930 à peu près, quand elle est maîtresse d'école ou... Non, c'est 1900. 1900? Ouais. Ah bon, je pensais que c'était plus tard que ça. Non, mais de toute manière, c'est sûr que c'est une autre page de l'histoire du Québec, mais les filles de Caleb, comme vous dites, c'était plus dans une région où les terres étaient plus... Il me semble que c'était plus organisé. Il me semble que c'était déjà défriché depuis un bout. Si vous allez voir dans le film, au niveau des images, il y a plein d'abattis qui brûlent tout le temps. Ils arrivent. C'est vraiment les tout débuts de la colonisation. Et ce que ça veut dire, on attend le train, on attend qu'il se passe quelque chose, pour essayer de développer la région. Ce qui est arrivé d'ailleurs. Une fois que le gars est marié avec le Séraphin, est-ce que le père de la loge va faire de vous ou il est tout au long du film? Oui, on le voit jusqu'à la fin, oui. Les personnages. Ouais. Je pense que il y a moins de personnages dans le film que vous en avez vu dans la série. Puis comme je dis, c'est normal parce que, bon, Claude Henri Grignon, il a fallu qu'il en écrive pour 17 ans. Il ne pouvait pas ressasser pendant 17 ans la même histoire. Fait qu'il a réécrit, il a rajouté des personnages, il a continué des actions. Ce qu'on a vu dans Les Belles Histoires des Pays d'en haut, c'était un peu la vie quotidienne du village de Sainte-Adèle à cette époque-là. Alors que nous, dans le film, ce qu'on raconte, c'est une période précise, c'est-à-dire toute la rencontre, si on veut, de Donalda avec Alexis et avec Séraphin. Pourquoi elle a rencontré Alexis, pourquoi elle a fini avec Séraphin. Et tout ça, ça se passe sur 1 an et demi. Mais c'est pas... C'est ça, Donalda restait 1 an dans le roman, 1 an avec Séraphin, ou dans la vraie vie, l'un des deux. Là. 1 an et 1 jour. C'est ça. Parce qu'il ne chauffait pas, il ne chauffait jamais à la maison, sauf 2 fois. À Noël, je pense, quand les clous pétaient des murs. OK, moi, le film. Dans le sens, nous, c'est vraiment 2 ans avant que le train de Sainte-Adèle arrive. Donc, il y a de l'espoir. Tout le monde essaie de maintenir les gens dans l'espoir. C'est ça. L'arrivée du train va se passer de quoi, mais le monde commence à en avoir. On parle de colonisation, je pense qu'on est encore en train de développer des régions. Chaque région est encore aujourd'hui en train de se développer un créneau. Si dans la Naudière, c'était quelque chose, dans les Laurentides, c'était d'autres choses. Puis là, au-dessus, avec une production cinématographique, on fait de la diversification économique. C'est une autre manière de développer une région. C'est plus actuel, c'est plus terre à terre, c'est de nos jours. C'est de la diversification économique, puis je pense que c'est de la colonisation, on défriche un pays dans ce sens-là. Oui, absolument. Mais la Abitibi, c'est pas récent, hein? C'est assez récent, c'est de la vraie colonisation. Ça a fini dans les années 30. Ouais. L'Abitibi, ça a commencé les années 20, 30. Ouais. La dernière colonisation, la dernière colonisation qu'on a connue, c'est l'Abitibi. Ça a été fini après. Ben moi, quand on a décidé de faire le film, j'ai lu un livre sur le curé Labelle, puis ce que j'ai trouvé bien intéressant, c'est que le curé Labelle, il allait beaucoup, il allait en France, il revenait, et puis là, ce qu'il y avait en arrière de la tête, vous voyez les Anglais avec le pouvoir, tout ça, ce qu'il y avait en arrière de la tête, c'était de reculer et de reculer le plus possible la frontière, peupler ça. Faites bien des enfants, là. Peuplez ça, puis comme ça, on va augmenter le nombre de colons francophones. Puis il avait même fait un guide qui invitait les Français à venir s'installer. Puis c'était écrit le guide du français, du colon français. Puis il envoyait ça en France. Puis là, il leur disait quoi mettre dans leur bagage, à quoi s'attendre, puis etc. tout ça. Il n'y en a pas beaucoup qui sont venus. Puis ceux qui sont venus, ils ont viré pas. La bouche noire, la bouche noire. C'est un peu là où le curé Labelle, il a fait un groupe, c'était un moment donné, il manquait de chauffage à Montréal. Pour vendre le Nord, il est arrivé un train bondé de bois de chauffage. Mais vous l'avez capté, le curé Labelle, hein? Oui, bien c'est parce que sur un film d'une heure et demie, là, il faut se ramasser un peu. Il faut développer le cœur d'une histoire, puis il faut rester concentré. Puis à un moment donné, personnifier le curé Labelle, à moins qu'il y ait vraiment une
un rôle déterminant dans la dramatique du film, ça aurait été vraiment plus comme un clin d'œil, dire, bon, regarde, on va faire venir un curé Labelle, il va dire 2 phrases, puis il va s'en aller. Et puis, curé Labelle, c'est pas un personnage facile à distribuer non plus. Et puis, mais c'est pas tellement ça. L'idée, c'est que le rôle du curé Labelle, c'est un homme qui, dans l'histoire, vivait à Saint-Jérôme. Puis il venait faire un tour à Sainte-Adèle une fois de temps en temps. Mais il y avait un curé dans le roman qui s'appelait le curé Rodin. Puis c'est lui qu'on a pris, parce que c'est lui qui habitait dans le village. On en parle du curé Labelle, on l'évoque, les gens en parlent dans le film, mais lui, on le voit pas, non. Je ne sais pas si c'est aux bonnes personnes que je vais poser cette question-là. Est-ce qu'on sait quand le film sortira? Noël 2002. Noël 2002. Oui. Ah, c'est bien, c'est pas long ça. Et advenant le succès du film, est-ce que pourrait avoir une suite comme il y a eu Blanche pour... Ben, ce serait difficile là, de faire une suite. Je pense que... Le film n'est pas conçu comme ça. Le film n'est pas conçu comme ça. Oui. Ouais. Le film, c'est l'histoire de Claude-Henri Grignon, avec le début, puis la fin. Que Claude-Henri Grignon serait difficile, je sais pas. Parce que dans le roman comme tel, il n'y a pas grand-chose. Vous êtes venu insérer à l'intérieur du centre de l'histoire d'autres scènes. Développer, je pense que oui, les scénaristes ont développé davantage certains personnages qui n'étaient pas moins développés dans le roman. Complexifier un peu plus les intrigues entre les gens du village aussi. C'est sûr qu'un roman, sinon je pense que ça aurait eu 3 personnages. Non, c'est Alexis Ronaldo Séraphin, ça raconte l'histoire des 3. Hein? C'est tout. Alors, il fallait mettre une vie dans ce village-là. Des personnages qu'on voit qui méritent une ligne dans le roman, ben, c'est sûr que dans un film, ils vont mériter beaucoup plus que ça, parce ils font partie intégrante de la vie sociale du village. On ne peut pas les éviter. À la sortie du film, étant donné qu'en grande partie, ça a été tourné ici, dans la région, à Manville, est-ce qu'il y aura une primeur, justement, dans la Naudière, ou si ça va sortir à Montréal? C'est-à-dire qu'il va y avoir une première dans la région qui va avoir lieu. Et puis, il va y avoir plusieurs premières, autrement dit, parce qu'on pense que c'est un film qui s'adresse beaucoup à toute la région. Donc, il va y avoir des premières d'organiser dans différentes régions du Québec et bien entendu qu'il va en avoir une... Dans la Naudière. Ah ben oui, ça c'est sûr. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde aussi. Oui, sûrement. Je pense qu'on peut dire un gros merci, parce qu'il vient juste de parler au maire, justement, monsieur Benjamin, parce qu'il y a sûrement une grosse part qui lui revient si on a pu avoir le tournage du film ici, j'imagine. Ça, c'est sûr et certain. C'est comme je le disais un petit peu plus tôt, compte tenu du peu de temps en plus qu'on avait pour se préparer pour faire le film, parce que notre financement a été confirmé assez tard. Donc, en réalité, il nous manquait 4 semaines de préparation. Donc, on avait juste 4 semaines pour se préparer. Si on n'avait pas eu Monsieur Benjamin avec la municipalité puis la complicité des gens de la ville, on ne sera pas arrivé. Impossible, on ne serait certainement pas arrivé. Il y en a tout. Je pense que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ça fait partie du développement, ça. Ça venait du développement. C'est de voir l'opportunité dans quelque chose. On a vu l'opportunité. Fait que j'ai fait le colonisateur de ce projet-là. Hein. On a mis l'épaule à la roue, puis il y avait une souche dans notre jardin, il fallait l'enlever. C'était comme ça. Puis je pense que c'est le rôle des développeurs d'une région. C'est le rôle qui revient. C'est bon? Merci. J'aurais besoin des sourires de M. Gérard. Pas facile.
Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ouais. Bon, ben, on est encore sur le lieu de tournage d'Un homme et son péché. On est encore à Mandeville. On est avec Karine Ranas qui joue Donalda. Et j'en profite aussi pour présenter Lorraine Richard, puis de Système Eric. Puis, comme vous le savez, on avait une activité de financement qui avait été une invitation de Système Eric à jouer à Bâle. Système Eric qui jouait contre Mandeville. Je savais qu'il n'y avait pas de chance, ça a été confirmé. Ils ont mangé une bonne volée à Bâle, sauf que... Oui, c'est parce que... Mais je n'étais pas là. Est-ce que tu étais là? Non, malheureusement, j'ai été redonnée. C'est la différence, c'est ça. Nous deux, on aurait fait la différence. Pour la partie de Monsieur le maire. Ouais, ben, pour ce qui est des bénéfices, pour ce qui est de la collecte des bénéfices, cette journée-là, la vente de bois de chauffage, la vente d'articles qui ont servi au film, qui ont été vendus à l'encan chinois. Alors, pour une recette globale de 7 000 $ de bénéfices nets. Qui va aller à la maison des jeunes. Qui va aller à la maison Charbonneau, puis la maison des jeunes qui est intégrée dans la maison Charbonneau. Fait que, en tout cas, c'est une très grande réussite. Il y avait plus de 200 personnes qui ont assisté au souper. Ah oui, puis sur place, c'était quelque chose aussi. Ouais, l'ambiance qu'il y avait. Non, je pense que pour jouer Donalda, c'était toute l'espèce de naïveté qu'il y a au début du film. Bon, quand tout va bien pour elle, quand c'est la jeune fille de 18 ans qui vit un premier amour, puis qui pense que tout va bien se passer pour elle, puis mais bon, la réalité la rattrape assez rapidement. Là. Oui. Quand son père lui dit que, oups, il y a peut-être une façon, il y aurait peut-être une façon pour elle de sauver l'honneur de la famille, puis c'est peut-être seulement elle qui est capable de le faire dans la famille. Là. Donc, il y a eu des séquences de paye déjà. Oui, ben oui. Où est-ce qu'on se parle? Ça s'est 30e passé journée, je pense. Comment ça s'est passé? Oh. On peut avoir une petite idée de... Du tournage en général? Ben, non, de ta part. De la part de Donalda. Ah oui, mais ça s'est super bien passé. Oui. Ah oui, puis sincèrement, là, quand on regarde la distribution, puis les gens avec qui je me retrouve, en fait, quand on regarde la distribution, ça de Pierre Lebeau, Roy Dupuis, des comédiens super généreux, avec lesquels, quand on fait une scène, on peut vraiment se plonger dans les yeux de l'autre en face, puis non, il y a vraiment un bel échange. Puis de la part, chez tous les comédiens, je pense que ce qu'on pouvait retrouver, c'était le désir de le faire, ce projet-là. Et ça se retrouvait chez les comédiens, mais aussi chez les membres de l'équipe. L'équipe technique, mais bon, la réalisation, tout ça. C'est vraiment un projet qui tient à cœur aux gens qui travaillent sur ce projet-là. Je pense que tout le monde réalise aussi un peu que c'est un classique, cette histoire-là, que c'est notre classique. Ça, c'est revenu beaucoup. Puis même, il y a des gens, des fois, qui arrivaient sur le plateau de tournage, puis qui voyaient tout ça, bon, les décors, puis on a vraiment l'impression d'arriver dans un vrai vieux village, là. Mais c'est de retourner à un endroit où là, tu dis, wow, attends, oui, c'est vrai, faut pas oublier qu'on a passé par là. Puis que notre caractère, ben, il vient de là, on le doit à ces gens-là, on le doit à cette époque-là. Puis c'est important de ne pas oublier, même si ça fait pas si longtemps que ça. Tu sais, on le dit souvent, ah oui, on n'a pas... Bon, c'est sûr qu'au Canada, au Québec, on n'a pas une histoire qui est très longue, là, qui est très ancienne, mais dans le fond, tu dis, ouais, mais si on regarde, si on retourne juste pas très loin, là, on peut peut-être voir que notre histoire est quand même assez chargée. Étant donné ton jeune âge, j'imagine qu'on a dû t'en parler beaucoup, parce que ça s'est passé pendant plusieurs années à l'écran, justement. Est-ce que tu as pris des parties dans ça aussi? C'est vraiment aller... Non, je pense que... Mais je pense qu'on partait... Le souci, c'était vraiment, bon, on parle d'un homme et son péché, ça c'était clair. Mais c'était pas... On voulait pas imiter. On voulait pas reproduire quelque chose. On avait le désir de raconter la vraie histoire de Séraphin, de Donalda, d'Alexis, de tous ces gens-là. Qui se retrouvent dans Un homme et son péché, en tout cas. Mais non, on n'est pas vraiment parti de ça. Puis moi, j'avais vu quelques épisodes là, du téléroman, mais j'ai pas vu les films. Et ça, je vais les voir après. Puis c'est correct parce que je me dis, bon, c'est une autre époque. C'est pas parce qu'on va le faire de façon contemporaine, mais peut-être avec un œil différent. Non, ça, pour moi, c'était pas un souci là, de reproduire ce qui avait été fait. C'est peut-être mieux, dans le fond, finalement, de ce qu'on a
pas vraiment vu ce qui s'est passé. On a entendu parler, mais on n'a pas vraiment vu. C'est plus personnalisé à ce moment-là. Oui, oui. Mais ça, pour en avoir entendu parler, par exemple, Oui, ça, oui. Oh oui, oh oui, oh oui. C'est pour ça que c'est un honneur aussi, parce que tu vois que c'est des gens, c'est des personnages qui ont, oui, qui ont marqué, mais les Québécois, ils font énormément référence. Je regarde juste mes grands-parents, même mes parents. Ouais. Ils vont dire, ah oui, c'est comme, ah oui, ah ça, c'est comme Donalda, ou en tout cas. Non, mais même des expressions, Ouais. ça a vraiment marqué beaucoup les gens. Donc, tu vois que les gens vont être curieux, puis je pense que ça, les gens vont bien le recevoir, ça aussi. Que ce soit dans... Bon, que l'histoire, à la base, c'est la même, là. C'est les mêmes personnages, mais peut-être interprétés avec, bon, différemment, on vient d'en parler. Je pense que ça va être bien accepté, ça. Sûrement. Les gens, en tout cas, de ce que j'entends, les gens sont ouverts à ça, sont curieux, en tout cas, puis ont hâte de voir ce que ça va donner. Puis je pense que le fait d'avoir on a un très très beau site ici. Ah oui, pour avoir ah oui. fait le tour, je pense que c'est extraordinaire. Oui, puis de ne pas être à Montréal, d'être coupé éloigné. un peu de ça Oui. pour entrer dans cette Tout histoire-là. à fait. C'est formidable. Il fallait que ce soit comme ça, j'ai l'impression, pour qu'on y entre complètement. Ce que tu n'as pas à Saint-Hubert, tu voudrais dire. Pardon? Ce que tu retrouves pas à Saint-Hubert comme ambiance, même si c'est des décors. Ah, quand on a tourné en studio, c'est certain que c'était différent. Mais ici, C'est certain. Mais ici, c'est le fait d'être dehors. Puis une chance qu'on est venu ici avant. Là, après ça, bon, c'était correct d'aller en studio pour faire les scènes, mais c'est sûr que les scènes qu'on tournait là-bas, c'était quand même des scènes assez... il n'y a pas de petites scènes dans ce film-là non plus, de toute façon. Mais non, c'est sûr que ça apporte quelque chose d'autre, là, d'être là puis de voir le paysage autour. tu as là, ça, appris c'est des important. choses sur Donalda que tu n'anticipais pas au début par rapport au personnage, que tu découvres, finalement, c'est comme ça. Ah oui, mais mais c'est sûr qu'il y a eu des belles surprises. Il faut se laisser surprendre, je pense. Faut, quand tu fais une scène, tu sais jamais. Oui, ok, le texte, tu le sais, mais avec ce que l'autre comédien va te donner, des fois, tu as juste ben coudonc. Puis là, ça sort de cette façon-là, puis dans le fond, tu laisses aller tout ça. J'ai l'impression que c'est plus à la fin du tournage, quand je vais avoir un petit recul par rapport à ça, que je vais être capable de dire, ben finalement, ouais, elle était comme ça, Donalda. Puis ça, ce côté-là, peut-être tout le courage qu'elle a eu, tout, en vivant ce qu'elle a pu vivre aussi. Là, on lit l'histoire, on peut imaginer beaucoup de choses, mais en les tournant, ces scènes-là, en vivant ces émotions-là, ben c'est sûr que ça vient nous toucher encore plus. Le goût là. est malade de tout tourner ça. Là. Oui, ça, on le fait. Oui. Ouais, C'était en studio. C'était bien. C'était bien, ça. Je pense que c'est long dans le roman, le moment où... Dans le roman, elle c'est est malade, pratiquement puis- tout ça. On voit pas la période. oui, c'est ça c'est qui est ça. différent dans le roman. On voit pas le moment avant qu'elle se retrouve avec Séraphin. On embarque tout de suite dans cette dynamique-là. Elle tombe toute malade, puis elle meurt. C'est ça. Tandis que là, ça se retrouve... on voit l'évolution de ce personnage-là, puis on voit par où elle a passé pour finalement qu'à la fin, elle se laisse aller. On comprend pourquoi elle se laisse aller. Sinon, ça serait peut-être moins touchant ou on comprendrait moins. Là. Mais c'était quelque chose de tourner ça. C'est ça? Oui, ça, oui. moi, Mais dans le c'est roman, ça. puis je me mettais dans la peau Ouais. de la comédienne, Ouais. Mais après avoir tourné quelques scènes ici, avec Pierre Lebeau, avec Séraphin, dans la maison, où là, on voyait vraiment ces deux personnages-là se côtoyer, puis se contourner un peu. On pouvait voir que la situation était un petit peu insupportable pour elle à un moment donné. Là. On a beau être courageuse, là, mais... Une pneumonie, quand même, je pense. Oui, elle a comme une pneumonie, puis finalement, elle se laisse aller, là, mais oui, c'est une pneumonie. Donc, c'est ça. Mais je pense que Karine, elle a vu le village, elle, contrairement à Rémi. Ouais. Oui. Ouais. Parce que Rémi, lui, il n'a pas tourné encore au village. Ah non, c'est vrai, il n'a pas tourné là encore, lui. Fait que c'était quoi ta première impression quand tu es arrivé? Tu sais, c'était fait. Mais je pense que ce qui est encore plus impressionnant, c'est quand on est au courant des délais dans lesquels tout ça a été construit. Puis, donc ça, c'est impressionnant de voir que ça a été monté aussi rapidement. Là. Ouais, tout le travail qui a été fait là-dessus. 28 Puis, jours. 28 jours. ouais, puis que les gens de la région aussi y aient travaillé. Ça aussi, c'est quelque chose d'accueillir une équipe de tournage aussi.
Oui. C'est pas toujours évident de, oh, attends, on fait la place, vous arrivez, vous autres, là, OK, attendez. Mais pour ça, on a vraiment été bien accueillis. Ça s'est fait en collaboration avec Systémérique, je pense. Oui. On l'a dit, qu'on le répète tout le temps, jamais assez, mais c'est une alchimie qui s'est vraiment créée, même avec les comédiens, puis toute l'équipe technique, puis les gens, tu sais, c'est une alchimie qui s'est présentée là, puis ça répond. C'est pour ça que on est capable de... Moi, je pourrais gager sur ce film-là, parce qu'on sait que tout a passé, tous les éléments qui ont affaire à passer dans un domaine comme ça ont passé. Oui, oui. Oui, puis c'est drôle parce que justement, hier, je parlais avec les gens, les propriétaires de l'auberge où je demeure, à Mandeville. Puis la dame me disait, en tout cas, ça va faire drôle quand vous allez partir parce que, oh oui, ça qu'elle disait, elle dit même quand on passe en voiture dans le village, là, elle dit, on voit que... Il se passe quelque chose. Oui, il y a de la vie, là, ça bouge, là. Ouais. Ça bouge beaucoup, beaucoup. Ben, elle dit, les gens sont heureux de vous voir, de vous voir, là. De voir qu'on est bien aussi ici. Je dois avouer qu'on s'est ennuyé pendant le temps que vous étiez partis. En studio. Oh, nous autres aussi, on s'est ennuyés. Mais on est de retour. On est bien de retour. C'est ça. Ouais. Madame Bana, c'est nous qui ont des projets pour continuer le village par la suite. Ah oui? Vu le rôle majeur que vous jouez dans ce film-là, est-ce que vous accepteriez dans la marraine, mon ami? Ah. On va voir tout ça. Mais ça, je pense que ça va être bien. Si, en tout cas, je me croise les doigts pour que ce projet-là fonctionne, puis que le village puisse demeurer là, puis que les gens puissent venir y faire un tour, parce que c'est quelque chose de le voir à la télé, mais je pense au cinéma. Mais de pouvoir venir sur place, il y a une énergie qui est sur ce plateau-là qui est... Vous allez poser une question pour la mettre entre les émotions et le travail, parce que c'est une petite fille de Drummondville. Ouais. On parle... Mais on n'a pas tourné au village. Ouais. Mais on sait déjà, par exemple, que Karine, quand elle est ici, elle est toute là, puis elle a participé, elle est venue aux couleurs de Brandon, elle est, très, très accessible. Puis, en tout cas, moi, c'est quelqu'un qui est vraiment elle-même, puis comme vous la voyez là, elle-même tout le temps. Puis, c'est très naturel. Je pense, oui, puis tout le monde s'amuse tellement sur ce plateau-là, dans cette équipe-là, qu'on peut pas, ça peut pas être différent de ça. Tu sais, quand on arrive le matin, puis on dit bonjour à tout le monde, comment ça va? Parce que je pense que j'ai pas de raison de répondre que oh, ça va pas très bien. Non, il y a pas. Non, tout fonctionne tellement bien. Les gens sont tellement. Ouais. Mais c'est pas. C'est comment je me sens aussi présentement. Là. Mais je pense que c'est toute la fierté de faire partie de ce projet-là. C'est un beau projet. C'est vraiment ça. C'est un très beau projet. Ouais. Ben, félicitations. Pour ben, merci, mais grandiose parce que c'est vraiment une belle Donald Duck. Bon, mais tant mieux. Mais c'est pas fini, là. Il reste quelques journées, mais on a hâte de voir tout ça. Ouais. Vous devez surtout avoir hâte de voir le tout. Mais oui, mais c'est certain. Puis en fait, il y a tellement de scènes qu'on n'a pas vues. J'ai vu des images hier dans un reportage à la télé, c'était la première fois. Ouais. Mais il y a plein de scènes que j'ai pas vues tourner, tu sais. Des personnages avec lesquels j'ai pas nécessairement travaillé aussi. Bon, on te voit qu'une petite fille dans un... Ça, c'est à Radio-Canada qui ont présenté ça il y a 2 semaines. Tu marches avec une petite fille, tes cheveux longs. Ah oui? Ça, c'est dans quel contexte? Ah, ça, c'est pas mal au début du film. C'est lorsqu'une des jeunes filles du village décède. Simone, ouais. Celle qui a été mise en scène, je suppose, par Lemond, Jean-Baptiste Lemond, non? Ah. Mais c'est plus ça dans le livre. Dans le livre, mais en tout cas, dans l'histoire, ici, c'est autre chose. C'est autre chose, mais ça part du même personnage. Parce que la petite fille, c'est la fille de Nanette et Bidou. C'est ça, celle avec laquelle j'ai donc ma nièce. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que d'une version à l'autre, c'est tellement promis. Tu sais, bon, dans une version, Alexis, c'était le cousin de Séraphin. Dans l'autre, tu sais, à un moment donné, c'est sûr qu'il a fallu... Oui, OK, c'est correct de prendre des petits bouts de chaque version, mais ça changeait tellement. C'est sûr qu'il y a des détails, des petits détails qui changent, mais... Non, les films, je vais les voir après le tournage. Non, je veux dire, OK, puis la série télévisée. La série, oui, ça, je l'avais vu en reprise à la télé. Mais t'as essayé d'évacuer ce que Champagne. André Champagne?
Tu as essayé de ne pas y Oui, penser oui. trop pour inventer ton propre façon d'aborder ça. Oui, oui, me laisser habiter juste par elle. Puis, de toute façon, le scénario donnait tellement d'éléments Ouais. que, ah oui, puis Charles l'amenait tellement d'une façon. C'était ça, Donalda. C'était elle. Il n'y avait pas. Je pense même si j'avais écouté les films, tout ça, ça n'aurait pas changé. Ouais. Ça Parce aurait que pas tu sais, changé. il y a un peu comme Pierre Legault, là, se débarrasser de l'acteur Ouais. Chartrand puis Jean-Pierre Masson. Ouais. Mais c'est important. C'est un peu comme- C'est important Ouais, parce que ouais. ça serait un peu plate de dire, bon, mais je reproduis ce qui a été Avec fait. une imitation. C'est ça, exact. Tandis que là. Mais le personnage à la base est le même, donc c'est certain qu'il y a des choses qui vont s'entrecouper. Là. C'est une autre vision en 2001, finalement. Ouais, Si par c'est réalité, ça. c'est une autre vision, là. C'est Exact, 2001. exact. Ouais. Peut-être une vision, peut-être avec moins de censure, peut-être, un peu. Hein? Parce que c'est ça. Un peu plus ouvert aujourd'hui. Exact, exactement. Donc, Ouais. peut-être capable de voir la vraie situation. C'est ça. Ouais. Ben, bravo. On a bien hâte de voir tout ça. Ah, surtout si. Hein? On Oui, va on attendre. a- Oui. Est-ce Est-ce que- un petit peu long comme ça pour des photos seulement. Ah oui, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on va à l'extérieur?